Franchement, nous n'aurons pas l'occasion de tout finir en 1 heure, je ne le crois pas. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de donner l'essentiel. Amen. Hein? Nous voulons d'abord comprendre les concepts. Lorsque nous parlons de patience, la patience est définie selon le dictionnaire comme étant l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Quand on dit qu'une personne fait preuve de patience envers une autre, ça signifie que c'est une personne qui a l'aptitude de se contenir, de se retenir, de ne pas s'emporter face à certaines difficultés, face aux erreurs de l'autre, aux défaillances des autres. Cette aptitude à supporter les défaillances, à supporter les erreurs. C'est comme ça que, comme synonyme, on parle de l'endurance. Qui dit patience sous-entend l'endurance ou la sérénité. Et la patience, ici, s'oppose à l'exaspération, à l'indignation, à l'irritabilité, à la révolte. Donc, c'est cela la patience. La patience est aussi définie comme étant la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. La qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Troisièmement, la patience est définie comme étant la persévérance ou la constance à faire quelque chose ou à poursuivre un objectif. Persévérance, constance à faire quelque chose ou à poursuivre un objectif donné. Et ici, dans la persévérance, il y a l'idée du courage et de la ténacité. On demeure ténace. Et dans la Bible, la patience fait partie du fruit de l'esprit. Quand nous lisons Galates chapitre 5 au verset 22, Galates 5, 22, la Bible dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Et cette patience dont la Bible parle, elle n'est pas une patience humaine, mais c'est celle que l'Esprit de Dieu nous donne, une patience divine que le Saint-Esprit produit au-dedans de nous, qui quelquefois peut paraître comme différente de celle du monde, ou quelquefois dans le monde on peut se dire mais non, on ne peut pas supporter jusqu'à cela, mais Dieu ici à travers le fruit de l'esprit nous en donne la capacité. Alléluia. Alors, bien que plusieurs considèrent la patience en elle-même comme une attente passive ou une tolérance paisible, la plupart des termes grecs traduits dans la Bible, dans le Nouveau Testament, du mot patience, sont des termes actifs, des termes forts. Vous voyez, le Nouveau Testament a été écrit dans sa version originale en grec, et quand on traduit les termes depuis le grec, qui est la langue originale, on y trouve des mots actifs, des mots forts. Mais beaucoup pensent que la patience, c'est juste une attente passive, c'est une tolérance paisible. Pourtant, comme je viens de le dire, il y a des mots comme l'endurance, la persévérance. Vous voyez? Et de nos jours, la patience est devenue une denrée rare, et surtout dans les couples. Par exemple, quand vous lisez Hébreux chapitre 12 au verset 1, Hébreux 12, 1, la Bible nous parle de patience. Ici, on compare la vie chrétienne à une course. Et on dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. D'autres versions disent, courons avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez, le mot patience ou persévérance dans ces versets a la notion de l'endurance, endurer. Notez bien aussi que la patience ne se développe pas du jour au lendemain.
surtout dans les couples. Ce n'est pas quelque chose qui viendra du jour au lendemain. Ça ne se passe pas en un clin d'œil. Amen. Donc, si on s'attend à être patient, ça ne viendra pas juste parce qu'on le veut, mais il y a un prix à payer. On doit apprendre à y aller petit à petit, petit à petit. Alors, ceci étant, nous voulons maintenant voir comment développer la patience dans le couple. Comment être persévérant. Comment endurer. Comment supporter les défaillances de l'autre, les erreurs de l'autre. Naturellement, en tant qu'être humain, dans bien des domaines, nous pouvons voir notre impatience. Quand nous voulons une chose, tout de suite, souvent, la patience est quelque chose qui fait défaut. Face à certaines choses que nous estimons être nos droits, que nous devons absolument posséder maintenant, lorsqu'on nous fait attendre, bien souvent ça révèle notre impatience. Et dans les couples, on veut que l'autre change comme par un coup de bâton magique. Tout de suite, qu'il fasse notre volonté, qu'il fasse les choses comme on les voit. Et bien souvent, c'est source de conflits dans les couples. Parce que l'homme, pour sa part, estime. Imaginez un homme qui a une formation militaire. Je suis enfant des militaires, j'ai vécu à côté des militaires, je sais un peu ce sont des gens disciplinés, ils sont carrés comme ça. Alors, un chef militaire qui veut conduire sa femme comme un subalterne, des fois, il y a beaucoup de frictions. Parce que lui veut qu'on exécute ses ordres, tout de suite. Alors que la femme n'est pas un subalterne. La femme est une partenaire. Et c'est là que nous voyons l'importance de la patience. Mais cette patience, comment nous pouvons la développer? Comment? La première chose, pour développer la patience, ici, il faut d'abord avoir la compréhension de l'autre. La compréhension des deux conjoints. J'aime souvent le dire et le répéter. La compréhension est un fondement dans un mariage. Sans compréhension, on ne peut pas avancer. Il faut comprendre qui est l'homme, qui est la femme. Il faut comprendre qui est votre homme, qui est votre femme. Il faut comprendre c'est quoi le mariage, en quoi consiste-t-il. Mais ici, pour ce soir, puisque nous n'avons pas le temps de tout développer, nous parlons simplement de la compréhension de nos différences. La compréhension sur laquelle nous allons beaucoup plus parler, c'est la compréhension de nos différences. Papa, maman, frères et sœurs, j'aimerais ici insister sur une chose. Je pense que j'y reviendrai très régulièrement. Alors très régulièrement. On dira certainement beaucoup de choses ce soir, mais n'oubliez pas cela. L'homme est différent de la femme en toutes choses. Amen. L'homme est différent de la femme. Et ça, c'est un des premiers problèmes qui se posent dans le couple au sujet de la patience. Nous n'arrivons pas à être patients avec l'autre parce que nous ne comprenons pas que l'autre ne fonctionne pas comme nous. Même si on s'aime, même si on est très attachés l'un à l'autre, il y a des gens qui disent on est compatible à 99,9%. Généralement au début du mariage. Mais à la longue, le mariage vous prouvera que ce n'était que des paroles. La vérité est que l'homme est différent
de la femme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça, c'est fondamental. Et nous devons comprendre ça. Si nous voulons cultiver la patience dans le couple, Marie, tu dois savoir que ta femme est différente de toi. Femme, tu dois savoir que ton mari est différent de toi. Les Écritures le disent clairement. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Soulignez ce que la Bible dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. La sagesse revient ici aussi dans les couples. Amen. Il faut la sagesse. Mais on souligne, comme à un sexe plus faible. Une autre version dit, Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme et sachez que la femme est plus délicate que l'homme. Tenez-en compte dans vos rapports. Tenez-en compte dans votre relation. Vous voyez, la Bible reconnaît que la femme est plus délicate. Quand on dit sexe plus faible, ça signifie qu'elle est plus délicate. Et on doit en tenir compte. Ça veut dire qu'elle n'est pas comme nous les hommes. Elle est différente de nous. Alléluia. Ainsi donc, nous devons être conscients de cette différence. Et ces différences ici peuvent provoquer des malentendus si nous ne le comprenons pas. Nous allons continuer à nous tirailler, à manquer de patience avec l'autre parce que nous ne réalisons pas que Dieu nous a créés différents. L'homme et la femme ne se ressemblent pas. L'homme et la femme sont différents. Voilà pourquoi Dieu les met ensemble pour la complémentarité. Amen. La complémentarité. Ainsi donc, les différences sont visibles à plusieurs niveaux. Au niveau cognitif. Le niveau cognitif, c'est l'intellect, l'intelligence. Une femme ne réfléchit pas comme un homme. Les papas, dites amen. Hein? Les hommes ne réfléchissent pas comme les femmes. Les mamans, vous pouvez dire amen. On ne réfléchit pas de la même manière. On a ici, par exemple, du point de vue cognitif, chez l'homme, par exemple, voyons rapidement les caractéristiques. Chez l'homme, selon les études sérieuses déjà rendues publiques, l'intelligence de l'homme est basée sur la raison, la logique. L'homme aime les argumentations logiques. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il aime les argumentations logiques plus que l'intuition. Tandis que chez la femme, ces mêmes études ont révélé que l'intelligence de la femme est souvent qualifiée d'intuitive. Vous voyez? L'intelligence de l'homme est rationnelle et logique, tandis que celle de la femme est intuitive. C'est-à-dire, elle est ici en lien avec sa capacité plus grande de saisir et de comprendre la vie. Par conséquent, la femme a la capacité de comprendre globalement les relations, les êtres, les situations. Elle se comprend et elle comprend les autres par l'intérieur. D'où l'harmonie conjugale sera vécue
où on sera plus patient dans le couple en fonction de la capacité de chaque conjoint de comprendre l'autre. Et il faut qu'il y ait cohabitation de ces deux types d'intelligence. La raison masculine, l'intuition féminine. Vous voyez, quand une femme dans le couple vous dit « Ah, papa, je ne sens pas qu'on doit faire ces projets-là. » Les papas vont dire « Tu ne sens pas, tu ne sens pas. » C'est-à-dire quoi? Explique, donne des arguments qui prouvent qu'on ne peut pas le faire. Mais généralement, il arrive bien souvent et quelquefois que les mamans ont raison. Pourquoi? Parce que c'est l'intuition. Dieu les a créés comme ça. Est-ce que vous vous souvenez? Maman Fifi en a parlé quand elle a enseigné aux femmes. Lorsque Pilate jugeait Jésus, qu'est-ce que la femme de Pilate a dit à Pilate? Elle dit, je t'en prie, fais attention avec cet homme. J'ai fait des songes à son sujet. C'est un saint homme. Je ne pense pas que la femme de Pilate faisait partie des disciples de Jésus. Je ne pense pas qu'elle connaissait particulièrement Jésus. Mais c'est l'intuition féminine. Amen. Vous savez, il y a quelque temps, il y a un ami, serviteur de Dieu. Cet homme a reçu un monsieur. Le monsieur est venu le voir pour un projet. Alors, c'était une histoire des ventes des mercures, le mercure rouge. Et puis, ce monsieur-là, qui est venu pour le rencontrer, lui a été recommandé par un ami. Et puis, on lui a dit que c'est un homme riche. Mais dès le premier jour où cet homme est arrivé à la maison, la femme a dit à son mari, chérie, c'est monsieur, je ne le sens pas. L'homme dit, non, arrête ça. Comment tu ne le sens pas? C'est un monsieur riche. Et puis, plus le monsieur les fréquentait, la femme a commencé à donner des indices. Il dit, mais il est venu manger hier ici, au petit déjeuner. Un homme riche, il bouffe tout ce qu'il y a sur la table. Même les miettes, il emporte et les assiettes restent propres. Le mari dit, non, c'est pas ce qu'il se sent chez lui ici. C'est un homme humble. Un autre jour, la femme remarque que dans son parler, dans ceci, elle dit à l'homme dit non. Alors il devait engager 5 à 10 000 $ dans cette affaire. Vous savez, ils se sont donné rendez-vous, le monsieur a donné l'argent. Le jour J où il fallait qu'il conclue l'affaire, ils ont donné rendez-vous à l'immeuble royal. Ceux qui connaissent Kinshasa, ça va à Gombe, à la place royale, il y a des immeubles. Et à côté, là, il y avait un immeuble qu'il a donné à ces gens. Il dit, mon bureau est juste au premier étage à droite. Alors ce jour-là, cet ami est allé avec un autre. C'est l'autre qui me raconte. Il me dit, il était très sûr de lui. Là. Il dit, cette affaire, on va s'enrichir. Ils arrivent là-bas. Le bâtiment indiqué au premier étage, à droite, c'est un mur. Alors il ressort, il regarde, il dit non, on s'est trompé des bâtiments. Il va chercher à côté, rien de tout ça. Il va au deuxième étage, il demande telle personne, ni vue ni connue. Alors il se rend compte qu'il a été escroqué. Maintenant il dit à l'autre frère, il dit, pas un mot à la maison. Quand ils rentrent, ils arrivent à la maison. J'aime bien les hommes. Lorsque nos épouses nous ont avertis de quelque chose et qu'on n'a pas écouté, quand on revient à la maison, chérie, comment ça s'est passé? Je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'intuition aux mamans. Les mamans, dites Amen. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui. Des fois, elles sentent des choses. Tandis que l'homme, lui, son intelligence, c'est la raison, c'est la logique. Amen, amen. C'est au niveau affectif. L'homme et la femme éprouvent les mêmes sentiments et les mêmes émotions, mais la différence réside dans le langage émotionnel. Le code pour manifester ces sentiments-là est différent. Les deux, en effet, n'utilisent pas les mêmes langages émotionnels. Ils n'utilisent pas les mêmes codes pour exprimer leurs sentiments. Par exemple, chez l'homme,
la sensibilité de l'homme nécessite une grande stimulation pour être affecté. Amen. Son impassibilité ou insensibilité apparente constitue sa défense qui lui permet de paraître invulnérable. J'aime les hommes quand ils vont au deuil, ils se mettent dehors, les mamans sont là près du sérail en train de pleurer. Ils semblent être invulnérables, insensibles. Et ça marque leur défense qui leur permettent de paraître des hommes forts. Mais des fois, ils sont très touchés. Tandis que chez la femme, la sensibilité de la femme est toute différente. La femme pleure sans honte. Et elle ressent une grande variété de sentiments. Elle exprime souvent un intérêt particulier et prioritaire pour les personnes et les sentiments. Une femme peut être en plein centre-ville, bien habillée, chic. On lui apprend qu'un être cher est décédé. Elle jette les chaussures. Elle se met à pleurer, à crier. Vrai ou faux? Mais l'homme va se contrôler. L'homme se contrôle. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence du point de vue affectif. Les hommes ont besoin de beaucoup de stimulation pour qu'ils soient touchés dans leur affection. Mais la femme, elle est sans honte. Elle peut être affectée. Sa stimulation est différente. Nous avons la différence au niveau de la volonté. Chez la femme, la source de la volonté de la femme, c'est l'affection. Ainsi, la femme n'a pas besoin d'être convaincue pour vouloir une chose. Elle a plutôt besoin d'aimer la chose pour la vouloir. Ainsi, la volonté féminine est une volonté d'intimité, d'influence, d'intériorité. Tandis que chez l'homme, à l'inverse, pour vouloir ou s'engager, l'homme, lui, a besoin d'être convaincu. Car son vouloir nécessite que 3 conditions soient réunies. En premier lieu, il doit d'abord croire à la valeur de son acte. Ensuite, il doit comparer ses capacités avec les exigences de la réalisation. Et enfin, il doit n'avoir qu'un seul but. C'est lorsque ces 3 conditions sont réunies que l'homme s'engage dans la réalisation de quelque chose. Amen. Ainsi, la volonté masculine est une volonté d'action, une volonté d'autorité et d'extériorité. Amen, amen. Donc, en conséquence, l'homme, une fois qu'il a décidé, il change difficilement d'avis. Difficile. Exiger d'un homme une nouvelle décision immédiate, c'est mettre mal à l'aise, le mettre mal à l'aise et le désorienter. Quand papa a dit à la maison, j'ai décidé comme ça, même s'il se rend compte que c'était une erreur, c'est difficile qu'il change tout de suite. Vrai ou faux? Il y a la différence aussi au niveau de la personnalité. L'homme et la femme sont aussi différents dans leur personnalité, leur individualité. Par exemple, chez l'homme, une des caractéristiques de la personnalité de l'homme, c'est que l'homme livre avec difficulté sa vie intérieure. Difficulté. Pour se confier, il doit se faire violence. L'homme est égocentrique, c'est-à-dire centré sur son ego. D'où la tendance de l'homme au repliement sur soi. Il est de nature introvertie. Tandis que la femme, contrairement à l'homme, elle aime vivre en intimité avec ceux qui l'entourent. Elle est altérocentrique. C'est ainsi qu'elle est centrée vers autrui. D'où sa tendance à l'expansion vitale. Vous voyez, la femme est donc de nature extravertie. C'est difficile. Regardez, vous pouvez laisser 2 hommes dans une même pièce. 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ils pourront seulement peut-être connaître les noms. Mais mettez 2 femmes, 1 heure du temps, assises à côté. Elles connaîtront les noms des enfants, l'école des enfants. Ils vont connaître même l'université où ils iront étudier, les projets de la famille. Ils vont échanger.
Vrai ou faux les mamans? Oui. Je me souviens un jour, nous étions à l'étranger, en Occident. Vous savez, là-bas, comme nous, on n'a pas la culture de la lecture, on aime toujours demander et tout ça. On arrive quelque part, on se perd avec ma femme. Alors on est perdu. Ma femme dit, je vais un peu poser la question. Moi je dis, non, ne pose pas la question. Il faut équiper pour la tête quand même. On tourne en rond, on tourne en rond. Elle dit, mais chérie, je vais seulement poser. Je dis, non, ne pose pas. On va chercher nous-mêmes. Je vous assure, on a perdu du temps. À un moment donné, on n'en pouvait plus. Quand elle a dit, je vais encore demander, j'ai dit, bon, c'est toi qui vois. Quand elle a posé la question, on nous a dit, là où nous voulions aller, c'était juste là devant nous. Entrez ici. Je me suis dit, oh Seigneur, que Dieu nous aide. On aurait pu savoir ça plus tôt. Mais notre nature fait qu'on s'ouvre difficilement. Alors, ça, si on ne comprend pas ça, on est impatient envers l'autre. Mais pourquoi toi tu es toujours comme ça? Mais pourquoi toi tu es toujours comme ça? Vous voyez? Quelqu'un a dit, il paraît que la nouvelle de la résurrection de Jésus s'est répandue grâce aux femmes. Pas seulement parce qu'elles étaient venues constater la résurrection, mais quand on a payé les soldats, on leur a dit, on leur a donné une forte somme pour se taire et convaincre tout le monde que ses disciples étaient venus voler son corps et dire qu'il est ressuscité. Vous imaginez les soldats qui étaient de poste. Il y avait peut-être capitaine Mukilangando, comme on a aujourd'hui. Colonel Cobra Force. Mais ils sont mariés. Celui-là aussi, quand il rentre, il dit à sa femme, chérie, ce type-là est vraiment ressuscité, mais ne dit à personne. La femme avec ça, elle a son ami du quartier. En réalité, mon mari m'a... Mon mari m'a dit, il est vraiment ressuscité. Ainsi de suite, ainsi de suite. La nouvelle de la résurrection de Jésus se répand. Amen. Quelquefois, nous nous fâchons, même pour des détails simples. Mais pourquoi tu allais dire? C'est la nature de la femme. Amen, amen. Les femmes parfois se fâchent. Mais tu n'as même pas dit à ton frère ce qui se passe ici. C'est la nature de l'homme. On se confie difficilement. Nous avons aussi la différence du point de vue sexuel. Pour aller vite, chez l'homme, les besoins sexuels de l'homme est physique. Il peut avoir des rapports sexuels même s'il n'est pas satisfait pleinement sur le plan émotionnel. En outre, le fait que son besoin sexuel est physique, il peut désirer des relations sexuelles plus que sa femme. Souvent, ses besoins sont plus grands que ceux de sa femme. Sa sexualité est de ce fait une sexualité active. C'est une activité. Tandis que chez la femme, les besoins sexuels de la femme, davantage liés à ses émotions, à son désir de se sentir aimé. C'est pourquoi vous voyez en médecine, les médecins sont là ici, la femme est symbolisée par un miroir avec une poignée en forme de croix. Elle aime et comme le miroir, elle réfléchit l'amour qu'elle a reçu. Si elle se sent aimée, elle désirera. Elle se liera intimement son mari. Mais en l'absence d'intimité émotionnelle, elle manifestera sans doute peu d'intérêt pour les rapports sexuels. La sexualité féminine est donc liée à ses émotions, à sa sensibilité. Quand une femme se sent en sécurité émotionnelle, elle se sent aimée, elle s'ouvre. Mais nous les hommes, on n'a pas besoin de ça. Parce que chez l'homme, c'est une activité. Mais chez la femme, c'est quelque chose qui touche à l'émotionnel. Alléluia. Alléluia. Et ça aussi, c'est une source d'impatience dans les couples. Ah, pourquoi ma femme, elle n'aime pas se donner à moi, ainsi de suite. Papa, apprenons aussi à toucher les cœurs des mamans avant. Parce que si son cœur n'est pas touché, ça ne passe pas.
Les papas, est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, nous voyons ici qu'il y a des différences. Les différences sont énormes. Je peux en citer comme ça encore. Mais là, nous venons de voir quelques différences au niveau de l'homme, au niveau de la femme. En tenir compte nous aidera à développer la patience vis-à-vis de l'autre. Vous voyez? Nous avons souvent des frictions, des incompréhensions, de l'impatience dans nos couples parce que tout simplement, nous ne sommes pas patients. Nous ne comprenons pas que l'autre ne fonctionne pas comme nous. Il faut savoir décoder les langages. Quelqu'un a dit, quand une femme te dit qu'elle n'a pas de vêtements, ça ne signifie pas qu'elle n'en a pas. Ça signifie tout simplement que toutes celles qu'elle a là, elle les a déjà portées. Amen, amen. Et pour la nouvelle fête là, il faut du neuf. Mais quand tu es nouvellement marié, tu ne comprends pas le langage de la femme, tu diras, mais c'est impossible. Regardez la garde-robe, elle est remplie, là, elle est remplie. Mais comment, c'est pas possible. Que Dieu nous aide à comprendre nos différences, au lieu que ces différences nous divisent, mais que chacun comprenant la différence de l'un et l'autre, que ces différences nous aident à être complémentaires et à user de patience les uns envers les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous allons maintenant voir encore une deuxième chose pour développer la patience. C'est l'acceptation de toute la personnalité de notre conjoint. Nous pouvons développer la patience envers l'autre par l'acceptation de toute la personnalité de notre conjoint. Mettez entre parenthèses défauts et qualités. Souvent, nous n'aimons que les qualités. Ah, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Et je veux que ma femme soit comme ça, comme ça, comme ça. Moi je voudrais un mari qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais la vérité est que il n'y a pas des hommes avec uniquement des qualités. Il n'y a pas de femmes qui n'ont que des qualités. Vrai ou faux? Amen. Autant vous réclamez des qualités, autant vous en avez, autant vous avez des défauts, autant elle en a. Si nous voulons développer la patience, nous devons être conscients que mon conjoint tel qu'il est là, il a ses défauts, il a ses qualités. Mais généralement, quand on commence les couples, on se dit, non, elle est bien, il est bien, il est ceci. Vous savez, le mariage a des étapes. Généralement, quand on n'est pas conscient de ça, souvent les jeunes gens tombent en désillusion. Quelqu'un a dit, vous savez, plusieurs études révèlent qu'il y a plusieurs étapes dans les foyers. Plusieurs. Mais moi, je les divise en 3. La première étape, c'est l'étape qu'on appelle la lune de miel. Lune de miel. Et les sociologues, les conseillers conjugaux estiment cette période-là de 0 à 3 ans. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Dans la période des lunes de miel, on dit c'est comme si une partie des conjoints est anesthésiée. L'autre est la meilleure. C'est la princesse des neiges. L'homme, c'est le chevalier au bois dormant. Il n'y a pas meilleur que lui. Et c'est là que vous voyez, quand on se marie au début, on est vraiment parti là. On est dans la lune de miel, on se donne des noms, des titres. Des fois des noms, quand vous entendez, vous vous dites, Seigneur, ça c'est sérieux. Vous savez, je vous donne mon exemple. N'en parlez pas aux absents. Ma femme, quand je suis allé l'aimer au début, elle avait peur des pasteurs. Elle trouvait que les pasteurs sont seulement trop spirituels. Mais elle me disait, moi je veux un mari qui soit à la fois spirituel, mais qui soit aussi romantique. Alors, là on était au début, elle ne m'avait même pas encore dit oui. Alors quand elle a dit ça, je lui ai dit, ah bon?
tu veux, en plus de la spiritualité, tu veux le romantisme. Alors laisse-moi te dire quelque chose dans ce sens. Je lui ai dit, tu sais, mais je ne t'ai pas dit. Franchement, depuis que je t'ai rencontré, je te trouve belle comme une prière en langue. Mes frères, je vous dis la vérité en Christ, je ne vous mens point. Ma femme est tombée. Ma fiancée, bon, mon amie à l'époque. Elle a dit, maman, maman, maman. Elle a soupiré comme ça. Elle a dit, c'est romantique, mais en même temps c'est spirituel. Amen. Depuis ces jours-là, elle a compris qu'on peut être spirituel et romantique en même temps. Amen. Amen. J'ai entendu des frères quand ils parlent à leurs femmes. Hey, on a eu un mariage récemment. Mais non, il fallait arracher le micro au frère. Le frère est entré dans la Bible. Il a expliqué comment il revoyait dans sa femme les qualités d'Esther. Comment est-ce qu'elle était gracieuse. Comment il était... J'ai dit, oh, ça c'est la lune des miels. On est comme emballés. Mais tous ceux qui ont dépassé cette étape-là, souvent ils rigolent. Hein, quand ils voient les jeunes gens dire ça. On atteint la deuxième étape, qui est l'étape de la désidéalisation. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi le mot désidéalisation? Comme vous entendez, désidéalisation. Il y a voilà, hors de l'idéal. Mais il y a la désidéalisation. Ça veut dire, c'est là que tous les masques tombent. La désillusion. C'est là qu'on dit des phrases comme ça. Eh! Utubie bufika mundu nunku. Ufika munda nunku. Kaka! Baya YouTube yendo kuma bantu. Yupo betaka. Eh! Yupo silika kaboye. Osakande boye. C'est là que les masques tombent. On commence à se dire, mais celle qu'on avait estimée être comme, je ne sais pas moi, une princesse, elle n'est pas du tout princesse. Hein? Non. Voici Nanga. On s'appelle le Koutaboye. Ozo Kamwa. Donc, on va parler en langue de Belawa. Mon mari, c'est comme ça aussi que tu réagis. Généralement, cette période, d'après les spécialistes des couples, va de 3 à 10 ans. C'est une période difficile. Et c'est là où la plupart des couples divorcent. Ils disent non, ce n'est pas l'homme que j'avais épousé. Ce n'est pas la femme que j'avais épousée. Ils ne comprennent pas que quand il y a des fois certaines incompréhensions, quand certains masques tombent, ça ne signifie pas que c'est un blocage qui doit empêcher votre couple d'évoluer. Non, vous êtes tout simplement en train de grandir. Et en grandissant, vous voyez maintenant une autre facette. Et c'est là qu'il faut tout prendre. Si vous aimez une personne, vous devez l'aimer et avec ses qualités et avec ses défauts. C'est ça le vrai amour. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on sera capable d'être patient avec l'autre parce qu'on supporte toute la personnalité. On comprend que je dois prendre avec ça. Et puis ensuite, il y a une autre étape qui intervient, qui va au-delà des 10 ans, 15, 20, 25, 30 ans, 40 ans. Ça, c'est l'étape de l'amitié. Quand on a passé la zone de turbulence, on devient les meilleurs amis du monde. Vous savez, j'ai un grand-père à moi, avec sa femme. Ils ont fait... déjà me dire ce que je ne peux pas, ce que je n'ai pas bien dit. Mais j'aime. Vous savez, quand on vous fait une remarque, ça fait toujours mal. Ça pique, parce que l'homme, dans son orgueil d'homme, ça pique. Mais bien aimé, il y a une phrase qu'elle m'a dite, cette phrase-là m'a refroidi. Elle me dit, chérie, c'est peut-être pour ça que je suis ta femme.
Parce que moi, je peux voir ce que les autres ne voient pas. Les autres ont peur de toi, mais moi, je peux te parler. C'est un peu comme si ton pantalon était déchiré à un endroit sensible. Tu préférerais que les gens de la rue voient ou que ce soit moi? Quand seulement elle m'a dit, je dis bon, d'accord. Puisque tu es là, parlons-en. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'elle avait un rôle à jouer dans ma vie. Amen. Maman, lorsque vous voulez des fois faire descendre votre mari de son piédestal, je vous en prie, n'allez pas à la manière forte, ça ne marchera pas. Allez-y dans la douceur. J'aime en lingala, on dit, moi c'est le bagada bopolo. Bopolo, c'est-à-dire, papa bana, olobinino, papa bana, yakana no pe maman moke, situation na tokosola ngosima. Mais moi c'est le bagate. Na olakiso ke ngai na mungala. Quand tu dis ça, l'homme a gokitate. Parce que l'homme est orgueilleux de nature. Quelqu'un peut dire amen. Même si c'est un pasteur ou un du Saint-Esprit, chassant les démons, guérissant les malades. Amen, amen. Et puis enfin, donc il faut qu'il y ait dialogue, je disais. La passion se cultive par le dialogue. Mais un dialogue, quand on est détendu, où on peut aborder la question, pas dans le sens de créer un problème, mais de trouver des solutions. Vous voyez? On en parle. On parle des sujets qui fâchent, mais dans la douceur. On fait réfléchir l'autre. Parce que n'oubliez pas, nous sommes ici dans le cadre des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des païens, mes bien-aimés. Un homme qui connaît Dieu réagit différemment, doit réagir différemment. Nous ne sommes pas dans un ring de boxe ou de catch, WWE. Non. Nous sommes des partenaires. Nous nous tenons main dans la main pour aller de l'avant. Et la dernière chose, comment nous pouvons développer la patience? C'est par la prière. Amen. C'est par la prière. N'oubliez pas, au début, je vous ai dit, ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est une patience que nous n'avons pas. Paul dit, ce qui est bien, je le sais, n'habite pas en moi. Ne se retrouve pas dans ma chair. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Quand je vais faire le bien, je vois le mal se manifester. Nous devons prier, demander à Dieu ce cœur-là, d'être patient, d'avoir la patience vis-à-vis des autres, de l'autre. L'autre peut être en train de faire des choses que nous ne supportons pas, des choses qui révoltent, des choses qui énervent. Mais nous devons demander à Dieu le cœur patient. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, Maman Fifi va continuer pour nous parler maintenant des domaines dans lesquels, quelques domaines dans lesquels nous devons manifester la patience. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cet exposé. C'est vrai que tout à l'heure, on va prier. C'est important parce que pour développer cette patience, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et tout à l'heure, le pasteur a dit que c'était un fruit de l'esprit. Donc, nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous équiper et nous donner cette patience. Mais avant cela, je voudrais quand même aborder un point. Les domaines dans lesquels exercer la patience dans le couple. Il a parlé de beaucoup de choses. Moi, en réfléchissant, peut-être que je veux réfléchir comme une femme, mais en même temps, ça va nous toucher, ça va nous interpeller. Je me suis dit que le premier domaine, c'était le domaine du caractère. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est le caractère inchangé d'un partenaire qui peut devenir un piège pour l'autre. Si on peut nous demander dans quel domaine il faut exercer la patience dans un couple, je pense que le caractère joue un très grand rôle. Pourquoi? Parce que tantôt, le pasteur a dit que nous étions différents. L'homme et la femme sont différents, c'est vrai, mais on peut s'aimer, mais c'est très difficile et c'est même rare d'avoir le même caractère. On peut s'aimer, on peut sortir du même village, partout, même pays, je ne sais pas, tribu, mais avoir le même caractère, c'est très difficile. Quand on est plus jeune et qu'on s'aime,
on idéalise les choses. On se dit que je vais aimer un homme qui est comme moi, qui est identique à moi. J'aimerais dire aux fiancés qui sont là que c'est impossible. Déjà, regarde, vous ne vous ressemblez pas du tout. Hein. Regarde déjà, là, vous ne sortez pas de la même famille. Regarde déjà, peut-être que vous n'étudiez pas dans la même école. Vous n'aurez pas le même caractère, c'est impossible. Vous aurez peut-être les bases, le fondement par rapport à la parole de Dieu, mais vous êtes différents. Vous êtes différents pourquoi? Quand on définit le caractère, on dit ceci. C'est la personnalité d'un homme, ce sont les marques qui caractérisent un individu, ce sont les qualités propres d'un individu, c'est la personnalité d'un individu, c'est même le tempérament d'un individu. Avoir le même tempérament, bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est difficile dans un couple. Et des fois, quand vous n'avez pas le même tempérament, ça fait une belle sauce. Je ne voudrais pas avoir un couple, tous les deux ils sont flegmatiques, hein, ou bien tous les deux ils sont colériques. Imagine un couple où tous les deux sont colériques, mais il y aura du feu. Qui va calmer le feu? Qui va prendre les bonnes résolutions en étant calme? Il y aura du feu. Alors en termes de tempérament, je sais très bien que nous les connaissons, mais je vais juste citer, je pense avoir écrit, nous avons les flegmatiques, nous avons les colériques, nous avons quoi encore? Je n'ai pas écrit. Nous avons les sanguins et nous avons les mélancoliques. Alors par rapport à ces tempéraments, c'est très, très difficile d'avoir le même tempérament. Le colérique ou bien celui qui est sanguin, tout de suite quelque chose se passe, il décide, il réagit. Mais le mélancolique, le flegmatique prend son temps. Il prend la peine de réfléchir sur le contour de la chose, il prend le temps, il prend son temps. Mais un colérique, tout de suite, il dit que je dois agir, je dois sauter. Mais si l'homme doit sauter, la femme doit sauter, je pense que la maison va rester vide. Il faut qu'une personne saute et que l'autre reste réfléchir. Pour développer la patience, il faut tenir compte de cela. Peut-être que dans votre couple, c'est toi le colérique et l'autre, c'est le flegmatique. Il faut tenir compte de cela pour patienter, pour dire que pour moi, il faut que je réagisse tout de suite, mais pour l'autre, il faut attendre une journée. Alors, je donnerai un conseil simple. Au lieu d'attendre toute la journée, prenez une moyenne et faites demi-journée. Amen. Pourvu que chacun de vous se sente bien. Mais si de ton côté, l'action qui doit être faite d'après toi, il faut dire que la barque va chavirer. Parce que l'autre personne aura l'impression que tu tires les draps de ton côté. Et généralement, c'est une guerre continue. C'est une guerre des couples. Moi, je voudrais que ça se passe comme ça. Elle ne veut pas que ça se passe comme ça. Lui veut que ça se passe comme ça. L'autre ne veut pas que ça se fasse comme ça. Non, mais c'est le caractère. Le caractère ne change pas comme ça. C'est avec le temps. C'est avec le temps qu'il va comprendre qu'il est trop renfermé. C'est avec le temps qu'il va comprendre qu'il est trop calme. C'est avec le temps qu'il va comprendre qu'il est trop sanguin. C'est avec, je ne sais pas, l'accumulation des erreurs, l'accumulation des fautes qu'il va comprendre. Si Dieu est patient avec nous, je pense que nous aussi, nous devons être patients avec nos partenaires. Couple chrétien, nous sommes là. Si Dieu est patient avec nous, des fois, je bénis Dieu et je réfléchis sur la patience. J'ai dit, Seigneur, combien tu as été patient avec moi? Si tout de suite tu avais réagi, Seigneur, en tout cas, il n'y aurait personne qui serait candidat pour le ciel. Amen. Le Seigneur est patient. À chaque fois que nous commettons des erreurs, le Seigneur est patient. À chaque fois que nous commettons des bévues, le Seigneur est patient. À chaque fois que nous n'employons pas la sagesse, le Seigneur est patient. À chaque fois que nous avons des réactions gauches, j'aimerais dire à un couple, j'aimerais dire à un partenaire que le Seigneur attend de nous cela aussi dans nos couples. Le tempérament. Mais pour que nous gérons ce caractère, il faut connaître le tempérament de ton conjoint. Nous sommes ici. Connais-tu le tempérament de ton conjoint? Tout à l'heure, nous irons en atelier ou bien en groupe pour la prière. Il faut d'abord partir de ça, définir et connaître. Tu vas regarder, au bout de 5 ans, tout de suite tu connais. Au bout de 5 ans, tu dis, celui-là c'est un flegmatique.
Tout de suite, tu te dis, celui-là, c'est un colérique. Tout de suite, tu te dis, celui-là, il est comme ça. Mieux tu connais ton partenaire, mieux tu vas l'aider. Des fois, les tierces personnes, quand ils viennent dans un couple, ils observent et ils peuvent comprendre. C'est madame qui parle et qui raconte tout. C'est madame qui se lève, c'est madame qui fait tout. Et monsieur est là tout calme. Monsieur là, il observe. Monsieur là, tu dis, ça c'est un couple avec des tempéraments différents. Mais il y a dans certains couples, tous les deux ils sont chauds. Tous les deux ils sont sur les questions. Tous les deux ils sont identiques. C'est bien, c'est pas bien, tout dépend de la gestion. Dire que nous faisons notre choix par rapport à notre caractère, oui et non. Mais tu peux avoir des atouts, c'est vrai, mais avoir, comment je peux dire, un genre d'incompatibilité dans le caractère, cela se travaille. Mais il faut d'abord se connaître. Mais il faut que toi-même, tu te connaisses. Autre chose aussi, par rapport au caractère, je pense que nous tous, nous connaissons ce grand écrivain, Gary Chapman, qui a parlé du langage d'amour. Dans ce caractère, il y a des hommes ou des femmes, le pasteur tout à l'heure en a parlé, qui ont leur façon de réagir et d'agir par rapport au langage d'amour. Il y a des hommes qui, en fait, eux, sont séduits par des paroles valorisantes. Il y a des hommes qui aiment bien des présents. Il y a des hommes qui aiment des moments d'intimité. Il y a des hommes qui aiment telle ou telle chose par rapport au langage d'amour. Mais il faut se connaître. Je me souviendrai de mon mari, quand on s'est mariés. Moi, les je t'aime 10 000 fois, ça m'embarrasse. Je t'ai fait une note, hein, et à côté il y a une petite fleur. Vous voyez des genres de trucs, j'allais dire d'adolescents, mais bon, il y a des couples, 30 ans de mariage qui le font. J'ai béni Dieu pour vous et courage. Amen. Alors, à chaque fois, c'était « tu es jolie »,« c'était « je te trouve belle comme une fleur »,« tu es bien comme l'orange »,« tu es ceci ». C'était bien. OK? En même temps, pour lui, moi, je me disais, je l'aime, alors je dois acheter certaines choses pour lui. Alors, quand je travaillais, je sortais, je pouvais acheter une chemise, je pouvais acheter telle chose, mais il regardait juste la chemise et il la déposait là. Et au bout de 10 jours, il n'avait pas mis la chemise et moi, ça me frustrait. Je disais vraiment, excusez-moi, j'ai dit vraiment, ah, ça c'est quelle éducation ça? Ça c'est quelle éducation? Pourquoi tu ne mets pas ma chemise? Ah, ok. Il me regardait pour ne pas me frustrer, il mettait la chemise. Et lui, en même temps, il était blessé. Il dit, mais cette femme, elle est insensible. Autant de je t'aime, c'est seulement moi aussi. Mais je t'aime, tout ça, moi aussi je t'aime. Lui s'attendait aussi que je sois poète. Je ne sais pas très bien le faire. Je fais de mon mieux pour prêcher, mais dire des choses comme ça à un homme, je trouvais ça très embarrassant. Chez nous, on n'est pas comme ça. Mais eux, en famille, ils se font bisous avec maman, ils se font bisous avec le grand frère, ils se font bisous. Chez nous, quand tu fais bisous à ton frère, il te dit, ça va, tu es malade ou quoi? Et pourtant, nous sommes tous chrétiens. Tout à l'heure, je vais en parler. Alors, il était dans ça. Alors, une fois, il me dit, chérie, je ne comprends pas. Je ne fais pas bien les choses ou quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Alors, on est tombé sur ce monsieur, on a essayé de lire, et chacun de nous a été sincère. Il a parlé d'un dialogue. Alors, il me dit, sois sincère et dis-moi vrai, quel est ton langage d'amour? J'ai dit, en fait, si je dois être sincère, moi, j'aime les services rendus. Il dit, quoi? Tu aimes les services rendus? J'ai dit, oui, j'aime un homme qui se bat pour moi, j'aime un homme qui cherche pour moi, j'aime un homme quand je suis fatiguée, il m'aide. Là, je me dis qu'il m'aime. Il dit, oh! J'ai dit, toi, c'est pas le cas. Il dit, non, non, moi, j'aime les paroles valorisantes. Quand j'ai bien prêché, tu me dis, j'ai bien prêché. Quand j'ai fauté, tu me conseilles. J'ai dit, ah, désolé, j'étais vraiment à côté. J'aime bien un couple qui me regarde, qui dit, je suis comment, moi? Connais-toi d'abord toi-même. Il est très difficile de te satisfaire si toi-même tu ne te connais pas. Amen. Alors, plus on avançait, on s'investissait dans ça. Alors, quand je t'ai épuisé, quand j'avais des TP et tout, il disait, je vais saisir pour toi. Alors moi, je dormais, j'ai dit, ah, il m'aime, il est gentil celui-là. Et je commençais à en abuser. C'était, chérie, tu peux encore saisir pour moi? S'il ne le fait pas, j'ai dit, tu m'aimes pas. Et moi, alors, je commençais à dire, ah, mais chérie, c'était bien la prédication, tu as bien prêché, Oh, alors, je sentais qu'il était content. J'ai dit, ok, pourvu que ça nous fasse avancer. Amen.
Je sentais que ça faisait partie de cela. Alors, bien aimé, regardez. Nous lisons vite ce passage. Je pense que on est dans Genèse où la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » On dit s'attacher et quitter. S'attacher et quitter. À chaque fois que je regarde attacher et quitter, je me dis, on a quitté une famille et de cette famille, il y a une éducation, il y a une instruction et il y a des habitudes. Ta femme sort d'une autre famille. Ta femme peut sortir, mon Dieu, d'un autre pays ou bien d'une autre tribu. Ce n'est pas une moindre chose. Ça veut dire beaucoup de choses. On dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Il quitte son père, il quitte sa mère, il quitte sa famille. Sa famille, là-bas on mangeait les chomba chakabiola. Là-bas on mangeait les soies. Et chez moi on mange des pommes de terre. Amen. Lui c'est le Kassaïen. Aujourd'hui depuis qu'on est en Boujima, j'ai dit, mon chéri, mais la fibre là s'est réveillée, c'est pas grave. Maintenant il demande une soie, il demande le truc là bon là, c'est comment? Le toucha. J'ai dit, ce sont des noms compliqués, tu ne me demandes pas ça à Kinshasa. Amen. Alors je dis, je dois t'amener chez nous au Kivu aussi, parce que là... Alors, on dit que l'homme quitte sa famille. Dans sa famille, il y a déjà ces habitudes-là, en termes de nourriture, ces habitudes, en termes d'éducation, il y a l'instruction, il y a tout qui nous formate. On ne réalise pas combien nos familles nous forment, nous formatent. On ne réalise pas combien même des fois notre tribu nous formate. On ne réalise pas combien dans nos familles notre caractère est forgé, est dessiné. C'est là qu'on appelle le background. Quand tu épouses une femme ou bien un homme, tu l'épouses avec son background. Tu l'épouses avec le bagage de sa famille. C'est pourquoi, jeunes gens, le choix est déjà fait, c'est vrai. Quand on prêche aux célibataires, il faut tenir compte de la famille de provenance. Il faut tenir compte de l'éducation reçue. Il faut tenir compte du background. Plus vous vous rapprochez en termes de background, le travail est facile. Plus le background est différent, le travail devient difficile. Amen. Alors, par rapport au caractère, il faut tenir compte de cela. Le choix est fait. Tu te dis, je me rends compte que mon époux ou bien mon épouse sort d'une famille où la polygamie, par exemple, est acceptée. Dans une famille où il faut compter avec belle-mère. Dans une famille où il faut compter avec le beau-frère. Ah oui, hein. Dans une famille où, lorsque tu as déjà fait le foufou chaud du mari, son petit frère arrive, il faut donner au petit frère. Ah oui, hein, c'est la sagesse, n'est-ce pas? Mais toi, tu te cramponnes, tu dis non, 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 chez nous, c'est pas ça. Le foufou du mari, c'est le foufou du mari, il doit attendre. Alors il te regarde bizarrement, il dit, mais ça, c'est quelle mamoussa? C'est une femme bizarre. Non. Le caractère, le background. Alors la sagesse vient là, c'est vrai, mais la patience aussi. Cette patience, pourquoi? Parce que tout de suite, nous voulons être identiques. Tout de suite, dans le couple, le mari veut maintenant s'imposer. Dit, chez nous, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Ah non. Elle aussi, dans son cœur, même si elle n'exprime pas, elle dit que chez nous, c'est comme ça, à prendre ou à laisser. Voilà l'école de la patience. Voilà l'école où tu te dis, Seigneur, donne-moi le cœur de patienter parce que mon homme doit comprendre, ma femme doit comprendre et nous devons trouver quoi? Un terrain d'entente. Que des divorces qu'il y a aujourd'hui, c'est le problème du caractère. Que de divorces qu'il y a aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Que des divorces qu'il y a aujourd'hui, les gens ne sont pas patients. Ils veulent que tout de suite ça change, mais que ça change d'après eux. Tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur était patient avec nous. Dieu, c'est vrai que nous devons lui ressembler, mais ça prend le temps. Et j'aimerais te dire en passant, le modèle parfait dans votre couple, ce n'est pas toi et ce n'est pas ton background. Dans son background, il y a des bonnes choses. Dans ton background, il y a des bonnes choses. Il faut faire des ajustements. Voilà l'école de la patience. Les ajustements qu'il y a en termes de
de l'éducation reçue, en termes du background qu'il y a, en termes de l'éducation. L'homme est instruit, la femme n'est pas instruite. Ça change beaucoup de choses. Il faut prendre la peine. La femme doit s'adapter et l'homme doit s'adapter. Ça, c'est encore l'école de la patience. Mais tout de suite, c'est « Mais pourquoi tu ne vois pas les choses comme moi? Pourquoi tu ne fais pas les choses comme moi? Mais voilà pourquoi tu ne veux pas... » Mais non, mais elle n'est pas instruite. Il n'est pas instruit. Elle n'a pas reçu la grâce que tu as reçue. Prends la peine, la patience. Certains époux, maris se disent « Je vais être patient, je vais scolariser mon épouse. » Et c'est noble. Je veux envoyer ma femme en formation. C'est noble. Tout ce parcours où elle doit te ressembler, tout ce parcours où elle doit atteindre ton niveau, ça demande beaucoup de patience parce qu'il y a des jours où elle va t'énerver. Parce qu'il y a des jours où tu seras au point 100, elle sera au point 20. Maintenant, l'écart là des 80, ça demande un brisement, ça demande la patience, ça demande un dur labeur. Dans un couple où un homme est spirituel, l'homme de Dieu, l'homme de feu, lui il prie toute la journée, mais la femme n'arrive même pas à prier 1 minute, ça demande encore la patience. Les papas spirituels sont là, les mamans spirituelles sont là. J'ai l'impression d'avoir des mamans spirituelles. Les mamans spirituelles sont là, mais ils n'arrivent pas à prier. Nous devons prier à 2. Ah non, patience, travaille ça. Tout doucement dit, tu peux venir à la réunion de couple? Il dit, j'ai pas le temps moi, vos histoires de couple là, ça m'embête. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? Nous connaissons tout. Amen. Mais s'il te plaît, viens quand même, on va prier pour les enfants. Non, toi prie, moi je suis fatiguée. Moi j'ai travaillé toute la journée. Toi tu peux prier. Ça te pince un peu, mais l'école de la patience. Pourquoi? Le caractère, le background, l'instruction reçue. Amen. Toujours par rapport à ça, avant de prier, il y a aussi, je dirais, les réactions que nous avons dans la réalisation et l'épanouissement dans le couple. Ça demande beaucoup de patience. Surtout aujourd'hui, nous voulons que tout soit instantané. À 2 ans de mon mariage, j'avais un carnet de planning, mais après, j'avais vite déchiré. Je disais qu'après 1 année, j'aurais des enfants. Au bout de 3 ans, on aura une maison à nous. Au bout de 5 ans, on aura une entreprise à nous. Vous êtes avec moi? Au bout de 10 ans, on aura déjà 4 à 5 maisons. Mais au bout de 20 ans, ça peut ressembler à quoi? Alors, au bout de 5 ans, je me suis rendu compte déjà on n'avait pas d'enfants. Nous, on a fait 8 ans sans enfants. J'ai dit, oh là, la désillusion, ça commence. Au bout de 5 ans, on n'avait pas encore une maison à nous. Je me suis dit, pour ne pas me faire mal, je préfère déchirer le calepin et dire, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai seulement besoin de ta grâce, mon Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes marié avec des carnets parfaits, où tous les enfants sont beaux, tous les enfants sont parfaits, tous les enfants répondent à vos normes. Voilà. En ce moment où vous ne réalisez pas tout ça, ça demande la patience. La patience d'abord pour vous deux. Le couple doit apprendre à être patient. Parce que nous sommes dans un siècle de vitesse où nous voulons que tout se passe instantanément. Le Seigneur de foi nous demande à attendre à 2. Et quand on attend à 2, c'est l'idéal. Mais généralement, on n'attend pas à 2 au même niveau. Il y a toujours dans le couple soit l'époux ou l'épouse qui craque. Et lorsque l'autre craque, il est demandé à l'autre de comprendre le maillon faible et de patienter jusqu'au point où l'époux ou l'épouse doit comprendre. Amen. Regardez dans le couple de Abraham et de Sarah, qui a craqué en premier? La femme. Je me suis toujours demandé comment il avait géré ça. La femme a craqué et elle a donné une option. Et c'est comme ça. Il y a des hommes qui craquent en premier. Il y a des femmes qui craquent en premier en disant, regarde les autres, ils ont déjà une maison à eux. Regarde les autres, les enfants sont déjà à l'université. Regarde les autres, ils ont déjà ceci. Regarde les autres. Dans le couple à 2, nous sommes appelés à nous tenir dans la main et dire, nous devons patienter et attendre de Dieu. Si l'autre craque, prie comme le pasteur a dit. Si l'autre craque, dialogue avec.
Si l'autre craque, sois patient. Pourquoi? Parce que ça se passe en phase et chacun de nous a son rythme. Amen. Chacun de nous a son rythme. Notre couple n'est pas épanoui. Regarde que depuis nous avons fait autant d'années, nous ne sommes pas épanouis. Que toi qui es le maillon faible ou bien le maillon fort dans votre couple, prends l'autre par la main et dis, chérie, s'il te plaît, patientons. Parce que si nous ne patientons pas, nous aurons des plans B. Si nous ne patientons pas, nous aurons des plans Ismaël. Si nous ne patientons pas, nous n'allons pas attendre la bénédiction qu'il y a de Dieu. Attendons à deux. Enfin, le pasteur l'a dit tout à l'heure, la patience, il a dit par rapport à la sexualité, c'est aussi un élément important. Nous remarquons dans les couples, il y a des couples qui sont très chauds, il y a des couples qui sont tièdes et il y a des couples où un de partenaires est vraiment froid. Dans ce domaine aussi, je pense que pour avoir l'équilibre, il faut une certaine patience. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je remets le bureau. Pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Maman Fifi. Alors, nous devons maintenant, avant de passer aux questions, je voudrais renchérir pour dire que c'est que Maman Fifi vient de dire là. Vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup à dire sur la patience. Comme on venait de le dire, les domaines dans lesquels on doit être patient, le caractère, dans la réalisation du couple et son épanouissement, dans la sexualité. Mais il y a aussi, vous savez, ces choses se marient entre elles. Il y a aussi un autre domaine, c'est aussi dans, moi j'appellerais ça, la compréhension des besoins de chaque partenaire. Vous savez que nous n'avons pas les mêmes attentes. Je venais de dire au départ, je vous ai dit, on en va dire beaucoup de choses, mais n'oubliez pas une chose, que la femme est différente de l'homme. Les attentes de l'homme sont différentes de ceux de la femme. Et ça, c'est un des domaines dans lesquels aussi on doit être patient. Maman Fifi a évoqué certaines choses, moi je vais juste les lire. Et puis on va passer aux questions. Par exemple, je commence par les attentes de la femme. Et je crois que les mamans, les sœurs qui sont là vont se retrouver. Dans les aspirations fondamentales d'une femme par rapport à son mari, on peut les résumer en ceci. La première chose, c'est que toute femme a besoin d'affection. Toute femme. La femme aime se sentir aimée. Elle a besoin de ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Quand une femme a un homme qui l'aime, et on ne peut pas douter de ça, ce côté-là, c'est un repos pour elle. Vrai ou faux? On a aussi le côté de dialogue. Toute femme aime parler. Souvent, nous avons majoritairement, peut-être pas tous, des papas qui n'aiment pas parler. Surtout quand il est revenu, il est fatigué, il se tait. Il est peut-être devant sa télé, il suit son match de Chelsea et Inter de Milan. Il ne faut pas qu'on lui dise autre chose. Mais les femmes aiment communiquer. Elles aiment échanger. Je vous ai dit ici que dans leur manière d'être, elles sont altérocentriques. Elles aiment converser. Nous avons aussi la sécurité émotionnelle. Dans ce sens, les femmes aiment l'honnêteté et la transparence dans les couples. Quand une femme constate que son mari la ment, ça diminue quelque chose dans le cœur. Quand une femme ne peut pas avoir accès au téléphone de son mari, ça fait des choses. Il y a des codes compliqués. Il faut être acteur de Matrix pour décoder ces téléphones-là. Ou je ne sais pas moi, c'est un Z associé avec un L renversé et puis ça finit par un W. Vous savez, nous étions dans une réunion des couples. L'enseignant qui donnait la formation a dit, ok, puisque nous sommes appelés à vivre dans la transparence, on va faire un exercice. Peut-être je pourrais vous le proposer ce soir. Il a dit, les mamans, prenez vos téléphones, donnez au papa, les papas, donnez aux mamans. Oh, tous les papas, non, non, non. Il a dit, mais on table sur la transparence, non? Hein? Est-ce que vous pensez qu'un tel exercice, on peut faire ça ici? Il y a d'autres qui prient,
Il se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette réunion? Amen. Tu veux dire à ta femme, mais tu ne m'avais pas préparé à ça. Le téléphone est là. Elle a le code. Elle l'ouvre quand elle veut. Elle lit tout ce qu'elle veut. Je fais de même. Ça ne nous diminue en rien. Au contraire, ça renforce l'unité. Nous avons un autre domaine pour les femmes, c'est la sécurité économique. Ça, c'est un des domaines. Elle a parlé de l'épanouissement. La sécurité économique, c'est un des problèmes qui pose des problèmes au papa. Pourquoi? Quand la maman commence avec la petite voix, j'aime bien quand ma femme dit ça, la petite voix. Mais papa, il est loyal. 15 ans de mariage, n'a coûté. Vraiment, n'a coûté. Vraiment, tout ça. Les papas se fâchent. Mais toi, tu n'as pas la foi. Comment tu ne crois pas? D'ailleurs, on nous a enseigné la patience. Les femmes sont comme ça. Les femmes, toutes les femmes aiment une sécurité financière, matérielle. C'est pourquoi certaines personnes ont tendance à penser que les femmes sont matérialistes. Non. Moi, je ne crois pas que nos sœurs sont matérialistes. Je crois que ce sont des femmes qui nous poussent à travailler pour amener des choses à la maison. Les hommes, vous n'êtes pas d'accord, hein? L'engagement du mari pour la femme, pour la famille. Les femmes attendent ça. Les femmes ont besoin de voir aussi les maris s'engager dans les problèmes de la maison. Par exemple, quelquefois aussi dans la préparation des enfants. Il y a des hommes qui ne touchent pas aux enfants. Tes enfants là, comme si elle les a eus seuls. Non, il n'y a que Marie qui a eu l'enfant seul. Dites Amen. C'est pas normal. Dans les devoirs pour aider les enfants, c'est toujours la maman qui doit faire. Vous voyez? Les femmes aiment voir papa s'intéresser, jouer aussi avec les enfants, jouer aussi dans la famille. C'est très important. Je sais que certains travaillent beaucoup. Ils ont des horaires chargés, mais on peut toujours créer le temps pour ceux que l'on aime. Amen. Mais de l'autre côté, il y a aussi les attentes de l'homme. L'homme aussi a des attentes. Par exemple, l'homme s'attend pour sa part, disons, la femme, pardon, ce que j'ai dit ici, c'est, oui, l'homme s'attend à certaines choses de la part de sa femme. La première chose que tout homme attend, maman écoutez très bien, le respect. Tout homme aime être respecté. Vous devez comprendre ça. L'homme aime le respect par-dessus tout. Quand un homme se sent respecté par sa femme, il aimera sa femme. En dehors de cela, il y a la compagnie. Les hommes normaux aiment la compagnie de leur femme. C'est pourquoi vous voyez quand les hommes commencent à manger, ils aiment que la femme soit là, qu'elle soit assise là, à côté. Moi en tout cas pour ma part j'aime ça. J'aime quand je vais quelque part, je suis avec elle. Vous voyez même quand elle a été invitée, j'ai dit je viens avec toi chérie. Moi j'aime la compagnie de ma femme. C'est ma meilleure amie. Amen. Pire petit nangai. Hein? L'enfant de l'eau, moi namai. Hein? Troisièmement, les hommes aiment les femmes attrayantes. Maman, dans ce domaine-là, même si les hommes doivent être patients, mais ne les faites pas patienter longtemps. Les hommes aiment des femmes attrayantes. Moi, c'est Azaki Toko. Hein, maman? Angile ke la nkanzu yebai. Kachaku jinda toni jilol. Kanzu mukunza. Ubuela mundamu. Aïe, 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 aïe. Eh? Papa ufuma kumujibu kusanga ni nkanzu. Butuko kayulo usanga nkanzu. Ujinda kabiji nkanzu. Non. L'homme se sent. Vous savez, vous pouvez avoir des belles qualités intérieures. Mais si l'enveloppe n'est pas embellie, ça n'attire pas beaucoup. Hein? Il y a des jours où papa revient comme ça, coutillo canon. Hein? À l'occasion de rien, au CP d'ici caca. Les hommes aiment ça. Les hommes disent Amen. La satisfaction sexuelle. Maman, on l'a dit tout à l'heure, les hommes aiment le sexe. Les hommes aiment le sexe. Ne leur en privez pas. Oh, Amen, hein? Merci mon frère pour ton courage. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Encore Amen.
Ne leur en privez pas. Écoutez ceci. Quelqu'un a dit, les besoins sexuels de l'homme est si grand que le sexe est sa préoccupation majeure. Notre Seigneur connaissait très bien ces problèmes universels de l'être masculin, au point qu'il a pu réprimander. Il dit, je vous l'ai dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi Jésus a parlé comme ça aux hommes? Parce que les hommes aiment le sexe. C'est vrai. Alors il fallait que Christ intervienne pour calmer les hommes. Amen, amen. Les femmes qui aiment leur mari, selon la vérité biblique, doivent prendre au sérieux cette réalité masculine pour ne pas les exposer facilement à l'adultère. Prenez ça au sérieux. Vous ne pouvez pas imaginer, surtout les fiancés qui êtes ici, vous allez vous marier demain. Des fois, il y a des couples, des fois je dis, c'est comme des enfants. Tu vois ton mari revient d'un voyage de 2 mois. Il revient à la maison, tu vois la soeur, elle va en retraite de 2 semaines. Ah! Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Il est en feu là-bas. C'est même l'incendie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Donc, la satisfaction de ses besoins épanouit sa masculinité. Ça renforce son amour pour sa femme, ça réduit les frictions dans les foyers. Papa, avez-vous remarqué que quand les mamans refusent, on se fâche beaucoup, hein? Des fois, on tape les enfants inutilement. Le problème, ce n'est pas seulement ça. Le problème est loin. Amen. Amen. Et les femmes, c'est ça. Oh, j'ai mal à la tête, mal au dos, les joues, les cheveux. Hey, maman, tu es venu dans les couples au Bali, Makamango, Kinshasa, Tolobaka, il faut qu'au Kango, au Lisango. Au Luka qui Makam. Amen, amen. Oui. Le sexe procure à l'homme l'expérience de la vie la plus excitante. Il se sent un homme heureux. Alors prenez ça en compte. Dernière chose, les hommes aiment le soutien domestique. Un soutien domestique, c'est-à-dire quoi? Les hommes ont besoin de voir la femme s'occuper bien de la maison, bien entretenir la maison, les enfants. Ce n'est pas normal, les maris reviennent du travail, ils trouvent les couches des enfants avec les popos sur la table, les enfants avec la morve, tout minou. Non. Et puis là, l'homme s'est dit, Jésus. Vous savez, j'aimerais terminer pour dire, quelqu'un a dit, dans la vie, il y a 2 types de femmes. Il y a la femme, la première que vous rencontrez. Vous faites toute votre vie avec elle. Quand Dieu la prend avant vous, vous la pleurez toute la vie. Même si vous vous remarierez, mais vous penserez toujours à cette femme. Mais il y a une deuxième catégorie de femmes. Celle, quand elle part, vous pleurez aussi, mais dans les cœurs, vous rendez des actions de grâce. Oh Jésus, tu es vraiment un Dieu de délivrance. Tu m'as délivré d'un esprit géant qui était dans cette maison. Que Dieu vous bénisse.